Bonjour chers amis, bienvenue dans l'émission Play Revolution où nous parlons de nos enfants africains et comment les aider à bien grandir aujourd'hui et dans le futur. Je m'appelle Shakira McIntosh. Aujourd'hui, j'ai Karima Grant avec moi. Bonjour tout le monde. Bienvenue Karima, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir pour moi. Karima, qui a déjà été dans l'émission avec nous, est la directrice fondatrice d'Imagination Africa, un vrai change maker qui travaille avec les enfants pour le développement à travers le jeu. Donc, toujours, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée. Oui. L'été est vite fini. Oui. On est presque à la fin. Oui, déjà. Et on parle de nos tout petits qui vont entrer en maternelle et comment on peut les aider à l'apprentissage, à la préparation à la lecture. Comment les parents, justement, comment peuvent-ils aider les enfants à préparer pour la lecture, à l'éveil à la lecture? Je pense que d'abord, la première chose que les parents peuvent montrer, c'est l'importance de la lecture. Je pense que souvent, ce qui se passe, c'est que les enfants sont... la lecture, on ne met pas assez un accent sur la lecture alors qu'on utilise la lecture dans la quotidienne. So, les parents peuvent consacrer du temps quotidiennement à maman et papa. Les papas sont très importants pour s'asseoir avec les enfants, lire un livre ensemble, raconter des histoires ensemble si on n'a pas tous de livres qui sont disponibles, raconter la journée ensemble, faire des devinettes ensemble. Même si, par exemple, on est dans la rue, demander aux enfants pour, par exemple, il y a plein de symboles qui sont sur la rue, et tout ça, le placard. Si vous êtes dans le supermarché, pouvoir identifier des différents aspects. So, c'est très important que déjà, que les parents peuvent dire « Ah, la lecture est très importante. Et voilà, je vais consacrer du temps avec toi, dédié à cette activité. » Donc, c'est l'introduction du concept de lecture, les bienfaits de la lecture. Oui. Est-ce qu'il y a des astuces quand on voit que l'enfant est prêt à la lecture? Comment les emmener vers la lecture, justement, et faciliter cette lecture? Je pense que c'est très important qu'on comprenne que d'abord, la lecture, c'est pas seulement les mots et les sons. Ça, certainement, c'est une grande partie, c'est très important. Mais c'est important aussi que les enfants comprennent que chaque lettre, c'est un symbole et comment on peut déchiffrer le symbole. Le symbole représente quoi? C'est très important qu'on peut accompagner les enfants sur ça. Il y a plein de façons de faire ça dans une manière ludique. Comme je disais avant, dans le supermarché, demandez à vos enfants, on va acheter le jus d'orange. C'est quoi le jus d'orange qu'on achète chaque jour? Parce que les enfants vont reconnaître le marque. Mais quelque part, ça inclut la lecture. OK, on est dans la rue. Qu'est-ce que cette tableau, ça veut dire quoi? Ça parle de quoi? Parce que les enfants peuvent déchiffrer. Qu'est-ce que ça veut dire à cause de les photos, les images qui sont là? Aussi, quand on est en train de lire avec nos enfants, de laisser les enfants, s'ils ont choisi un livre aussi, d'essayer de regarder les images et décider, qu'est-ce qui est en train de se passer? De deviner, de commencer de dire, de faire des prédictions de qu'est-ce qui va se passer basé sur les images, de regarder un mot qui se répète et dire, est-ce que vous connaissez ces mots qui sont là? So, je pense qu'il y a plein d'astuces, mais c'est toujours basé sur l'idée de combien de temps vous pouvez consacrer avec votre enfant et que vous montrez pendant ce temps l'importance de cette activité, de la lecture. D'accord, très bien. Et aussi, ici au Sénégal, est-ce que vous pouvez nous donner quelques livres, quelques conseils sur quel livre pour les enfants? On a de chance parce que le Sénégal est riche. On sait qu'on vient des traditions ici en Afrique de l'Ouest, de plein de contes. So, déjà, on peut commencer avec les contes. On a aussi le grand docteur Massamba Gueye, la maison d'oralité avec un riche patrimoine de contes qui partagent. So, il y a toujours ça, il y a toujours ce monde d'oralité qui est très important pour le développement de la lecture pour des enfants. Mais il y a aussi les maisons des éditions. En particulier, je pense à la BLD de Antoinette Correa,
qui a des livres, des titres qui sont formidables. Elle a un livre en particulier, Dakar Demdik, qui est un livre que tous les enfants adorent, surtout à cette tranche d'âge, parce que ça parle d'une bus et tous les enfants sont fascinés par les bus et le voyage dans une bus. Il y a aussi une auteure que j'aime bien, aussi auteur-illustrateur, qui s'appelle Lamine Djemé. Il a un livre qui s'appelle Bébé Amina, que chaque fois qu'on emmène ça ici à Cœur Imagination, tous les enfants adorent. C'est une histoire d'une bébé. Et les enfants, même de 3 à 5 ans, parce qu'ils sont beaucoup plus âgés que bébé Amina, mais ils aiment bien dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que bébé Amina va faire, comment elle va réagir ou quoi. Oui. Il y a aussi notre grande amie Koumba Touré avec Falia Édition. Elle a de superbes livres qui font un travail immense de traduire beaucoup de contes et légendes qui viennent justement de nos traditions, mais de traduire ça un peu que les morales riment un peu avec la modernité. En particulier, je pense qu'au livre Les jumeaux de Diakunda, qui est un livre qui est juste superbe. Les illustrations sont superbes. Je pense que c'est disponible aussi au Amazon. Mais il y a juste une richesse de livres autour de nous. Et tous ces livres, ça ne coûte pas cher. Oui. Maintenant, vraiment, les prix ont descendu. Mais ça offre à nos enfants une réflexion de leur vie courante. Oui. De ce qu'ils voient toujours. Et ça, c'est très important pour les enfants, que la lecture les introduit la vie. Vraiment, on a de chance ici au Sénégal. Excellent, oui. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, les amis, de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous vous invitons bien sûr à suivre la prochaine émission où nous allons continuer de parler de la rentrée, l'apprentissage des mathématiques. Donc, on vous attend, bien sûr. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et via nos pages internet, donc wadr.org et imaginationafrica.org. À la prochaine!